Encore une fois sous le soleil que c'est bon. J'ai fait un petit passage là. Hop, je partage dans le groupe. J'invite. Hop, hop, hop. Hop. Yep. Alors, j'ai enlevé mes lunettes pour voir ce qui se passe ici. Voilà, comme c'est beau. Mon fameux chemin sans traces, il n'y en a vraiment pas des traces là-bas. Bon, alors aujourd'hui, un sujet mérité. Coucou René. Mériter, ne pas mériter, telle est la question. Pourquoi? J'en ai déjà parlé de cette notion de mérite, mais purée, ces derniers temps, ça fleurit à tous les coins de rue. Offre-toi ce que tu mérites. Je ne mérite pas. Mériter, ça vient vraiment. Il y a des phrases, là, ces phrases qu'on partage sur... Coucou Nathalie, bienvenue. Ces phrases qu'on voit partout, qu'on partage parfois sans vraiment ressentir comment elles nous parlent. Et là, j'avais envie de faire un petit... justement, revenir sur cette notion de mérite qui vient à tour de bras. Pour moi, cette notion de mérite, c'est vraiment une notion que j'utilise plus du tout. Parce que j'ai bien compris que derrière cette notion-là, coucou amour, derrière cette notion-là, il y a une notion de condition. Je mérite telle chose parce que je suis gentil, parce que j'ai bien travaillé, parce que si, parce que ça. Mais la vie, il n'y a pas de condition. Tu n'as rien à mériter. Tu es digne de. Coucou Laure. Et ça, c'est totalement différent. Être digne de, c'est quelque chose d'intrinsèque, c'est à l'intérieur de toi, c'est automatique. L'amour est ton droit de naissance. Tu es digne d'amour. Et ça, c'est plus difficile pour les gens parce que ça veut dire que même un criminel est digne d'amour. Eh ben ouais, ça fait mal. Peut-être pour certains d'entendre ça, mais c'est quand même vrai. Et c'est tout ce qu'on cherche. Coucou Sarah. On cherche tous l'amour. Et un criminel, par exemple, le cherche aussi d'une façon pas top, forcément, mais quand même. Viens ici, viens. C'est qu'il s'est tellement éloigné de son essence, c'est sa façon. Et je n'excuse pas, je ne cautionne pas, je dis pas que c'est bien. Je dis rien, je dis juste que pour moi, c'est un fait. C'est notre droit de naissance à tous, l'amour. Donc la notion de mérite, elle induit une condition, donc elle induit une pression. Je dois être à la hauteur pour mériter. Hein? Comment ça résonne tout ça? Alors c'est quelque chose que j'ai déjà partagé, mais comme ces derniers temps, en plus là je suis dans un groupe depuis un moment, un groupe d'entrepreneurs. Et alors j'ai plus participé, j'étais inscrite il y a longtemps et il y a eu des vidéos, j'ai pas regardé, mais j'ai vu les posts des personnes qui faisaient partie de ce groupe qui se pardonnent d'avoir fait des choses. Alors déjà la notion de se pardonner, derrière la notion de devoir se pardonner, il y a aussi la notion de j'ai fait quelque chose de faux alors que j'ai fait du mieux que j'ai pu, ou quelque chose de mal alors que j'ai fait du mieux que j'ai pu. Mais bon, ça on en reviendra peut-être un autre jour. Mais il y avait souvent cette notion de mériter. Viens Ben, le chien a froid. Viens ici Ben, viens. Voilà, viens. Et c'est incroyable. Souvent les phrases « je mérite ça ». Bah ouais. Mais, enfin c'est fou quoi. Pour moi ça me saute aux yeux quoi, quand on se remet une pression. Comment ça résonne pour vous? Dites-moi un petit peu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Est-ce que vous comprenez? Mais pas comprendre avec la tête, ressentez dans votre corps ce que je veux dire par là. L'amour est votre droit de naissance. On est déjà tellement dur avec soi à se mettre des conditions que là, ça en rajoute une couche. Hein? Alors bon, peut-être que j'exagère. Enfin, j'exagère. je soulève un truc, comment on dit? Il y a un terme pour ça, mais je sais plus. Mais pour moi, c'est important parce que je le vois chez les gens que cette notion-là, elle
elle a un poids, quoi. Elle induit quelque chose. Et cette pression, elle est là, quoi. Bah oui, je suis gentille, je mérite. Alors tu vois que si t'as justement, si t'es irréprochable et tout, forcément tu mérites d'avoir ça. Mais si tu ne l'es pas, tu mérites pas. Donc vous voyez la pression intérieure. Et c'est pas conscient, hein. Mais c'est qu'on s'oblige encore plus à être surhumain. Alors qu'on est humain, vulnérable, imparfait, voilà. Et qu'on fait à chaque instant du mieux qu'on peut. Et des fois on en fait des conneries. Est-ce que ça vaut le coup de se punir toute notre vie pour un truc qu'on a fait ? Non. Non. Mais on peut aller observer qu'est-ce qu'il y avait en jeu dans ça, se parler par rapport à cette situation. Ok, faire la paix avec ça, parce que ça c'est bien plus important pour moi que de se pardonner. C'est faire la paix, être conscient que oui, dans cette situation, j'ai pas pu faire autrement. J'aurais voulu, j'ai pas pu faire autrement. Est-ce que ça sert à quelque chose de me taper dessus encore aujourd'hui ? Non. Alors je fais la paix avec ça. J'accepte d'avoir fait un truc peut-être dégueu ou nul selon mon jugement. Ou genre blesser quelqu'un. Et faire la paix avec ça, ça ne veut pas dire que je me donne l'autorisation de recommencer, mais c'est juste que j'accueille que je suis un être humain. Et ça vous aspire rien ? Dites-moi un petit peu comment ça résonne. Viens Ben. Alors si ça vous aspire pas, je vous invite à réfléchir à ça, à réécouter peut-être la vidéo, à réécouter le direct là. Et puis à vous observer dans votre vie par rapport à cette croyance qu'on doit mériter ou qu'on mérite. Et remplacer, si ça vous vient, par « je suis digne de ». Vous allez voir que dans l'énergie, ça change beaucoup. Et c'est énorme la différence que ça peut faire. Et si j'en reviens à ce que j'ai partagé ces jours par rapport à se choisir, aussi le titre de mon prochain atelier, « Je me choisis ». Je me choisis, c'est aussi reconnaître que je suis digne de. Reconnaître que c'est mon droit de naissance d'aimer, d'être aimé. Et que oui, j'ai le droit d'être à l'écoute de moi. J'ai le droit d'être moi. J'ai le droit d'être humain. J'ai le droit d'être vulnérable. J'ai le droit d'être sensible. J'ai le droit d'être en colère. J'ai le droit d'être triste. J'ai le droit... j'ai le droit de... Je sais pas, de me sentir... Enfin bref, j'ai tous les droits. Mais après, je peux choisir. Est-ce que je veux rester dans cette émotion ? Est-ce que je vais regarder comment elle me parle de moi ? Je n'ai rien à prouver, ni à moi, ni aux autres. Et comme je le disais hier avec les « et » les « ou », parfois, j'arrive pas. Et c'est ok, j'arrive pas encore. Et c'est ok. Demain est un autre jour. Si je mets mon intention sur ce que j'ai envie d'atteindre et pas sur ce que j'ai pas réussi, j'y arriverai si j'y pense tous les jours. Si je reste focus là-dessus. Si je me mets pas de pression par rapport à ça. Parce que d'un côté, je peux poser justement mes attentions, mais il n'y a aucune obligation. Et si j'y arrive pas, c'est pas la fin du monde, parce que je peux revoir le truc, je peux apprendre de mes échecs, je peux réajuster. Coucou Véro. Et je peux toujours réajuster. Il n'y a rien qu'à définitif. Mais justement, avec cette notion de mérite, des fois, j'ai loupé, je mérite pas. On est très catégorique, on revient dans le ou. Hein. J'ai réussi, j'ai pas réussi. Je mérite ou je mérite pas. Waouh, c'est dur. C'est dur. Et puis c'est très jugeant, parce qu'il y en a qui méritent, il y en a qui méritent pas. C'est clivant, c'est jugeant, c'est fou là 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 là. Mais je sais que pour le mental, c'est pas forcément facile à entendre parce que comme on vit dans un monde duel, qu'il y a du bien, il y a du mal, ceux qui font du mal, ils méritent pas. Ouais, c'est vrai, ils méritent pas. Mais par contre, ils sont dignes d'amour. Vous voyez la différence ?
sont dignes d'eux. Et c'est plus doux. Et ça enlève une certaine pression. Bon, ça vous inspire rien tout ça? Qui c'est qui est encore là? Est-ce qu'on m'entend bien d'ailleurs? Sarah, est-ce que tu es là? Qui est là? Faites-moi un petit coucou quand même, pas que je sois toute seule. De toute façon, j'arrive à l'ombre, donc je vais me dépêcher d'aller donner à manger au chien. Bon, de toute façon, Véro, je t'invite à regarder la vidéo vu que tu es arrivé plus tard. Ça va te parler aussi sûrement. Et puis, ben voilà, les autres, si vous n'avez rien à dire, ben tant pis. Ou tant mieux, peut-être que tout est clair. C'est vrai que... Ah, et coucou Philippe. Ah, ben bienvenue. Bienvenue. Mais tu arrives juste un peu tard. Je parlais de la notion de mérite. Alors, qu'on voit à tort-larigot que tout le monde... Je mérite. Et pour moi, c'est une notion qui n'a pas de sens, puisque je suis digne de, je préfère. Derrière la notion de mérite, il y a des conditions. Et pour moi, derrière, je suis digne de, c'est intrinsèque, ça fait partie de nous. Nous sommes dignes d'amour, du moment qu'on est au monde. Voilà, en grand résumé. Voilà, alors, je vais vous laisser. Donc, je vous invite à réfléchir à ça. Hein. Quand vous utilisez le mot mérite, qu'est-ce qu'il y a comme condition derrière? Ah oui, je suis gentille, alors je mérite. Non. Même quand tu es dur, c'est ton droit de naissance, l'amour. Va plutôt observer qu'est-ce qui fait que tu es dur. Qu'est-ce qui fait que tu as agi de cette façon. Et là, ça va changer quelque chose dans ta vie. Tu ne méritais sans doute pas de recevoir mon contenu. Les replays, ça existe, Philippe. Ah là là. Ouais, donc invitation vraiment à se poser sur cette notion et à voir vraiment si ça résonne vraiment, puis si vous avez envie de vous mettre cette pression-là. Mais c'est à la mode, hein, le mérite. Hein. Très, très à la mode. Voilà. Moi, la mode, voyez quoi, vous me connaissez depuis longtemps. Bon, ben alors, belle journée, prenez soin de vous. Et puis, si vous voyez un replay, dites-moi replay, puis dites-moi comment ça résonne cette histoire-là. J'ai vraiment hâte de vous lire. Bye bye, à bientôt.